Quatrième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Sandra Martineau, auteure de ce dernier roman Petit bonheur à tous les étages qui vient de sortir chez XO Éditions, un roman feel good où l'on va suivre les péripéties de Joanne qui, suite à l'arrestation de son mari pour escroquerie, va voir sa vie basculer d'une maison d'un quartier résidentiel huppé. Elle va se retrouver dans un appartement, dans un quartier populaire avec ses 3 enfants, l'occasion de démarrer une nouvelle vie et de faire de nouvelles rencontres. On va en parler dans quelques instants. Quelques mots sur vous, Sandra, pour commencer, sur votre parcours. Avec quelques dates clés de votre parcours. On va voir la première date s'afficher, 1978, votre naissance. Ouais. Avec cette image, vous voyez où on est? Pas trop, parce que j'ai pas mes lunettes, mais je vois que c'est marqué Saint-Brieuc. Donc, ouais. Donc bretonne à la base, oui, c'est ce dont ouais. je voulais évoquer. Des études de droit, de commerce international, une passion aussi pour la photo. Quand est arrivée l'écriture dès votre plus jeune âge ou c'est un petit peu plus tard que c'est arrivé? Non, c'était même avant tout ça. C'était déjà dès l'école primaire. En fait, c'était pas tant l'écriture, c'était plutôt mon imaginaire qui était débordant. Fille unique, je crois, c'est oui. ça? Et c'est ça qui vous a un peu développé votre imaginaire? Il fallait faire quelque chose de toutes ces idées. Donc, au début, je les notais sur des petits bouts de papier, puis les petits bouts de papier se sont réunis, puis ça commence à faire des histoires. Et puis, vous avez travaillé sur des scénarios d'abord, c'est ça? J'en ai fait un avant effectivement, de me pencher sur le roman. 99, deuxième date. Là, c'est une date très importante puisque vous arrivez en Sarthe. C'est là où la joie arrive, la Sarthe, évidemment. La fierté d'être sartois, c'est le sous-titre de l'émission. Oui, comme je dis souvent, j'ai la birégionalité, en fait, bretonne et sartoise. Ouais. Donc, c'est un privilège arrivé, que je me suis accordé. À Lusso. Ensuite, troisième date, 2010. Là aussi, date importante littérairement parlant, puisque c'est la sortie de votre premier polar, puisqu'à la base, vous étiez sur du polar. Vous en avez écrit plusieurs, des polars. 7, j'ai cru noter. Non, j'en ai écrit 5. J'ai écrit un roman noir, j'ai écrit un young adulte, et puis mes deux comédies, on va dire. Votre domaine de prédilection, c'était le polar à l'époque. Pourquoi Alors, en fait, vers le polar? Mon domaine de prédilection, c'était plutôt le psychologique. Et je me suis rendu compte qu'on le traitait quand même beaucoup plus souvent dans le polar. Et il faut dire aussi que je suis tombée entre les lignes de Franck Tillier étant plus jeune et j'ai voulu écrire aussi tout comme lui. Donc effectivement, je me suis adonnée au polar. Et puis 2022, nouvelle étape avec Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, avec de nombreux changements, un nouvel éditeur et puis un nouveau genre proposé, la comédie. C'est quoi? C'est le changement d'éditeur qui vous a permis d'aller vers la comédie? J'ai changé de genre avant de changer d'éditeur en fait. J'ai eu quelques gros soucis de santé et en fait j'en avais un petit peu assez de tuer des gens dans mes histoires. Et un petit peu assez de les torturer. J'ai voulu autre chose. Et le autre chose m'est apparu comme une évidence. J'avais envie de faire rire. Et j'avais envie de me faire rire. Donc comme j'écris beaucoup pour moi aussi. Donc, voilà. Et ça se poursuit, 2023, avec, c'est la dernière date, avec ce nouveau roman. Deuxième, édité chez XO Éditions, Petit bonheur à tous les étages. C'est le succès du premier qui vous a permis d'être édité à nouveau chez XO Éditions. Comment ça fonctionne? Ils m'ont fait confiance. Ils m'avaient déjà posé la question de savoir si j'avais d'autres histoires sous le coude. Et comme j'en avais 4 ou 5 encore en réserve... Parce que je vous ai reçu il y a 1 an pile poil. Donc c'était déjà dans les tiroirs, il y avait déjà l'histoire qui existait. J'avais commencé, j'avais un peu d'avance pour celui-ci. Là, à l'heure actuelle, le 3e, je n'ai pas d'avance, on va dire, quasiment pas. Donc non, ça va me permettre aussi de voir quel est mon réel potentiel d'écriture. Et parce que j'ai toujours eu l'impression que j'écrivais lentement, mais en fait, je me suis rendu compte ces derniers temps que je n'écrivais peut-être pas si lentement que je le croyais. Donc, me faire un peu plus confiance aussi. Alors, on va parler du deuxième, Petit bonheur à tous les étages, dans lequel on va suivre, dont je le disais, les péripéties de Joanne, dont la vie va basculer. D'où vous est venue l'inspiration de ce roman, vos origines dans un quartier populaire de Saint-Brieuc? Alors, ça a contribué à ce que j'écrive justement cette histoire dans ce quartier. Mais j'avais aussi envie de cette histoire où... j'écris toujours des histoires avec des bouleversements de vie, en fait. Des gens qui se retrouvent dans une situation... et qui vont puiser les ressources au fond d'eux-mêmes pour s'en sortir. La ville, la campagne dans le premier, et puis là, le côté un peu quartier résidentiel huppé, quartier populaire. Il y a toujours deux choses qui viennent en paradoxe pour dire de les confronter et de se rendre compte qu'effectivement, on peut faire un mixte. On n'est pas obligé de toujours tout sacrifier pour dire d'eux. Alors, un mot, cette héroïne, Joanne, une femme assez détestable sous certains aspects, au début du roman, centrée sur sa personne, ses problèmes, pas vraiment à l'écoute de ses enfants et parfois désinvolte envers les autres. Même si on compatit à son malheur, on l'aime pas vraiment au début. C'est au fur et à mesure de l'histoire qu'on va apprendre à l'aimer. Au début, en fait, Johanna a connu la galère quand ses 2 aînés étaient plus jeunes. Et en rencontrant Laurent, elle va découvrir une vie beaucoup plus confortable, elle va se laisser aller, elle va se perdre
de distance en fait. Et effectivement, je voulais un personnage qui ait besoin d'aller chercher au plus profond d'elle-même ce qu'elle était avant pour ressortir l'âme de guerrière qu'elle avait complètement enfouie sous des tonnes de confort. Et justement, c'est ces difficultés auxquelles elle va être confrontée qui va nous permettre de révéler sa vraie personne et surtout de rendre positif, ou en tout cas de défaire les clichés autour des quartiers populaires qui peuvent exister. Voilà. Ensuite, j'ai voulu travailler sur tous les clichés comme je l'avais fait dans le premier. On était toujours sur la thématique de la ville et la campagne. Là, effectivement, j'ai voulu d'autres clichés des a priori qu'on peut avoir sur les cités. Ça m'est apparu pendant l'épisode Covid. Parce que je me dis, on ne parle pas suffisamment de ce qui se passe dans ces quartiers-là, alors qu'il y avait des actions. On voyait énormément de choses qui bougeaient. Et je me suis dit, allez, on rentre dans ce débat d'une façon un petit peu plus souple, un petit peu plus cohérente. Je suis pas là pour faire une morale ou quoi que ce soit, je suis simplement là pour indiquer aux gens que s'ils tournent la tête, il y a une autre façon de voir les choses. Et à travers ce roman, c'est ce que j'ai voulu faire. Il y a aussi beaucoup d'humour, notamment avec Arthur, le plus jeune de ses fils, avec Djibril, qui est propriétaire de son appartement. On n'en dira pas plus. C'est ça un vrai roman feel-good, c'est-à-dire une intrigue sérieuse, grave, mais aussi beaucoup d'humour et d'amour. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est ma recette, en fait. Je veux aborder des sujets réels, avec tout ce qu'on peut apporter du quotidien, au final, parce que notre vie, c'est ça. Bien sûr. Donc, je reprends tous les éléments de notre vie et puis je fais un petit cocktail. Et puis, cette conclusion de l'héroïne, il est grand temps de laisser le passé où il est pour vivre pleinement le présent. C'est un peu ça l'idée du roman, c'est qu'au fond, c'est un roman positif pour apprendre des choses, apprendre de la vie et sortir avec le sourire. Je pense que c'est ça, en fait. Moi, je m'illustre de ce que je vois au quotidien, de ce que je ressens, de ce que les autres vivent ou me racontent. Et tous les jours, il se passe des choses. Tous les jours, on peut s'en nourrir et tous les jours, on peut grandir. Donc oui, c'est une belle philosophie, je pense, dans ce roman. Apprendre à vivre le présent et puis continuer de sourire à la vie, quoi qu'il advienne. Alors, il y a des dédicaces et des rencontres qui sont prévues. Le 23 juin à l'Hyper U de Parigné, le 30 juin chez Doucet, le 7 juillet au Super U de Changé, le 21 juillet au Super U de Bonne-Étape. Si on veut vous rencontrer, il y aura plein d'autres rencontres, évidemment. J'ai envie de vous poser la question. Le 3e roman, du coup, chez XO Éditions. Oui, je suis en train de le travailler. Super. Donc là, c'est les prémices, c'est ça? C'est les prémices, oui, effectivement. Parce que du coup, j'en avais entamé un autre avant celui-ci. Et au final, je le laisse poser comme une bonne pâte à crêpes. Ce qui est plutôt bien parfois. Exactement. Et je m'attelle à cette nouvelle aventure avant de faire revenir d'autres personnages dans le 4e. En fait. Donc vous reviendrez nous parler du 3e, peut-être l'année prochaine ou un petit peu plus. J'espère. Bon, en tout cas, on vous le souhaite en tout cas. Pour l'heure, on y va, on fonce dans les bonnes librairies sartoises pour acheter Petit Bonheur à tous les étages. Ça vient d'être publié chez XO Éditions. Merci beaucoup Sandra d'être venue sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Bel été à vous. De même. Et puis vous viendrez en invité d'honneur dans cette émission quand avec plaisir. Vous voulez. Très bonne soirée à vous, chers amis téléspectateurs. Dans quelques instants, la suite des programmes avec de la culture, dont on se donne rendez-vous demain, 18h30 pour Au Quotidien. Et puis mardi prochain, 19h pour la grande émission, la seule, l'unique, Sortez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois. Bah,